Et si on pouvait contrôler toute sa vie numérique avec un seul nom? C'est un peu ça la grande promesse du Gold ID. Un concept qui se propose de remplacer tous nos identifiants. Alors, est-ce que c'est une vraie révolution ou juste une belle utopie? Allez, on va décortiquer ensemble ce qui est proposé. Alors, tout commence avec une affirmation, disons, assez choc. L'ère du .com, celle qui a défini Internet depuis des décennies, serait finie, sur le point de s'éteindre. L'idée derrière tout ça, c'est que le système qu'on connaît, dominé par quelques géants, est devenu beaucoup trop centralisé, beaucoup trop vulnérable. Et donc, pour remplacer cet ancien monde, qu'est-ce qu'on nous propose? Une toute nouvelle fondation, l'ère du .gold. On parle d'une ère où notre identité en ligne ne serait plus, louée à des plateformes, mais où elle nous appartiendrait pour de vrai. Bon alors concrètement, un Gold ID, c'est quoi? Voyons un peu comment ça se présente comme la nouvelle clé pour un tout nouvel Internet. Ok, au cœur du système, voilà la définition. Un Gold ID, c'est d'abord un nom de domaine, simple, quelque chose comme votre nom.gold. Mais ça ne s'arrête pas là, ça se veut aussi être un genre d'identifiant bancaire pour envoyer et recevoir de l'argent. Et puis, troisième casquette, un passeport numérique pour se connecter absolument partout, sans prise de tête. Pour que ce soit plus clair, on peut faire une analogie simple. Le compte Google. Notre adresse Gmail, c'est la clé qui ouvre la porte de Drive, de YouTube, de tout l'écosystème. Eh bien, le Gold ID, c'est la même ambition. Sauf que cette fois, c'est pour un univers décentralisé, ce fameux Web Gold, où la grande différence, c'est que le seul et unique propriétaire de la clé, eh bien, c'est nous. D'accord, le concept est intéressant, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, la promesse, c'est de s'attaquer à des problèmes bien réels, des petits tracas numériques qu'on connaît tous. Le premier problème dans le viseur, la complexité des cryptos. On en a tous marre de ces adresses de portefeuille, vous savez, ces suites de caractères interminables qui ressemblent à des codes secrets. La moindre faute de frappe, et hop, l'argent est perdu. L'idée ici, c'est de rendre tout ça simple. On pourrait envoyer de l'argent à NovaConji Gold aussi facilement qu'on envoie un email. Ensuite, parlons sécurité. Qui n'a jamais eu ce petit moment de stress juste avant de cliquer sur « Envoyer » pour une transaction? Le Gold ID, lui, intégrerait une vérification d'identité directement sur la blockchain. C'est-à-dire que si on essaye d'envoyer des fonds à, disons, pas le .gold, mais que l'adresse ne correspond pas, eh bien le système bloque tout. C'est comme un garde-fou automatique. Et le troisième gros tracas, la multiplication des mots de passe. C'est un cauchemar. L'idée, c'est qu'au lieu de devoir créer un nouveau compte pour chaque service, chaque jeu du Web3, le Gold ID servirait de clé universelle. Un seul identifiant et on aurait accès à tout l'écosystème. Simple. Mais attention, le Gold ID, ce n'est pas juste un outil pratique. C'est aussi présenté comme une toute nouvelle forme de propriété. L'idée, c'est de pouvoir vraiment posséder son propre petit coin du web. Et là, on touche à une différence fondamentale avec le web qu'on connaît. Nos pseudos sur Facebook ou Twitter, par exemple, en réalité, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la plateforme. Elle peut les supprimer du jour au lendemain. Le Gold ID, lui, ce serait un NFT, c'est-à-dire, pour faire simple, un titre de propriété numérique gravé dans la blockchain qui nous appartiendrait à 100%. Et du coup, ça devient un véritable actif, quelque chose qui a de la valeur qu'on peut vendre. Mais l'idée va encore plus loin que la simple possession du nom. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un domaine en .com, ce n'est que le début du parcours du combattant. Il faut trouver un hébergeur, peut-être payer un développeur. C'est compliqué. La promesse du Gold ID, c'est une solution clé en main. Votre nom est instantanément lié à un portefeuille crypto et à un site web personnel déjà prêt à l'emploi. Tout en un. Et la question des données personnelles dans tout ça, eh bien, au lieu d'être stockée sur les serveurs d'une seule et même entreprise, elle serait sur un réseau décentralisé qui s'appelle IPFS. Pour simplifier, c'est un peu comme un disque dur mondial partagé par tout le monde. Le gros avantage, c'est qu'aucune entité centrale ne peut décider de couper l'accès ou de censurer ce qu'on y met. Alors, au-delà de la propriété, le système intègre aussi une dimension financière. Il est conçu pour que les détenteurs de Gold ID puissent générer des revenus, et ce de manière passive. Comment ça marche ? Le modèle économique repose en fait sur le parrainage. Très concrètement, si quelqu'un crée son propre Gold ID en passant par un lien de parrainage, la personne qui a partagé le lien touche une commission de 20% sur l'achat. C'est un système d'affiliation qui est directement intégré au cœur du protocole. Et ce n'est pas tout. Le modèle inclut aussi une commission qui revient chaque année sur les renouvellements des personnes qu'on a parrainées, ce qui ouvre la porte à un revenu potentiel sur le très long terme. On a tous déjà entendu ce genre de phrase. Vous avez raté le Bitcoin à quelques centaines de dollars. Vous avez raté les domaines.com dans les années 90. Ne manquez pas ça. Cet argument, c'est vraiment le cœur du message marketing. Ça joue sur cette fameuse peur de passer à côté de la prochaine grande révolution, le FOMO, pour créer un sentiment d'urgence. Maintenant, si on prend un peu de recul, au-delà de la technique et de l'argent, le Gold ID se présente comme quelque chose de bien plus profond. Un changement qui pourrait toucher à la définition même de ce qu'est notre identité à l'ère numérique.
On nous propose une petite mise en perspective historique. Avant, notre identité, c'était la carte d'identité certifiée par l'État. Aujourd'hui, on a nos pseudos sur les réseaux sociaux qui sont devenus notre personnage public. Eh bien, le Gold ID, lui, se veut être l'étape d'après, ce qu'on appelle l'identité auto-souveraine où l'individu a le contrôle total. Et cette souveraineté, elle pourra avoir des applications très concrètes. Le Gold ID pourrait devenir une sorte de symbole de statut, oui, mais aussi la base d'un score de crédit on-chain, un score de confiance basé sur nos activités sur la blockchain. Ça ouvre des possibilités, comme demander un prêt non pas à une banque, mais à un système automatisé qui évaluerait notre réputation numérique. Et ça nous amène à la vision ultime qui est proposée, pas seulement un nom, mais un héritage numérique. L'idée d'un actif numérique, d'une identité qu'on pourrait transmettre à ses descendants, un peu comme un nom de famille ou un bien précieux. Au final, toute cette exploration du Gold ID nous amène à une question assez fondamentale. Après avoir confié notre identité aux États puis aux grandes entreprises du web, est-ce qu'on est prêt pour une nouvelle ère? Une ère où cette identité nous appartiendrait totalement. Le futur de l'identité, c'est peut-être ça après tout. Un nom que l'on peut enfin véritablement posséder.